Être une femme inspirante. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach en leadership de soi et ma mission c'est d'aider les working girls, les femmes actives comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant d'un côté un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que quand on arrive à exprimer à l'extérieur vraiment, véritablement qui nous sommes à l'intérieur, c'est là où on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger, tu trouveras le link dans la barre d'infos, de façon totalement gratuite, un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Je t'invite aussi à me mettre un pouce pour montrer, un pouce bleu, pour montrer à Google et à YouTube que cette vidéo mérite d'être vue, à partager aussi cette vidéo si tu aimes bien Bonne Énergie et si tu as déjà peut-être regardé d'autres vidéos sur ma chaîne, partage-les avec tes copines, car yes, je pense qu'on est un groupe de femmes qui ont besoin, si tu penses que tu as envie de t'affirmer en tant que femme, justement, de devenir leader de ta vie et tu connais des gens dans ce cas de figure, n'hésite pas justement à partager. Et bien sûr, ça me ferait très plaisir aussi que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu appuies sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage plein de tips et ultime truc, si tu veux rentrer en contact avec moi, je t'attends sur le groupe, ou dans plutôt le groupe Facebook privé et gratuit Girl Boss charismatique et stylé, où toutes les semaines je fais plein de lives et je partage encore plus de contenu et en plus tu peux me parler en direct. Donc ne rate pas cette occasion, vas-y, je te mets le link ici et aussi dans la barre d'infos vers le groupe Facebook Girl Boss charismatique et stylé. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de devenir une femme inspirante. Tu as envie de laisser une trace et de contribuer pour rendre ce monde meilleur. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux le faire. Tu vas me dire, Aurora, tu ne me connais pas, comment tu sais que c'est possible? Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense que tu puisses le faire. Tu as peut-être un projet professionnel qui a pour vocation d'aider des personnes qui passent en ce moment dans les mêmes difficultés dans lesquelles tu es passé dans le passé. Et justement, tu as envie d'être leur exemple. Tu as envie de les aider à s'en sortir. Tu as envie de les aider justement à améliorer leur vie. Ou peut-être tout simplement, tu as des enfants et tu as envie de laisser une trace. Tu as envie d'être un exemple pour tes enfants. Tu as envie de leur donner de l'espoir et de montrer que c'est possible. Ou tout simplement, tu as envie de plus. Tu sais que tu as beaucoup de valeur et tu as envie de la partager avec les autres et d'être inspirante pour les autres. Mais alors, comment faire? Parce que tu sens que tu as envie de le faire et pourtant, tu n'oses pas. Tu te sens bloqué. Tu as peur. Tu te dis, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'ils ne vont pas me juger? Est-ce que je ne veux pas me ridiculiser si j'y vais? Qui suis-je pour être un exemple? Je n'ai pas assez d'expérience, ou je n'ai pas les diplômes, ou je suis trop vieille, je suis trop jeune. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez. Stop! Il est temps de passer à l'action. Mais pour réussir à passer à l'action et dépasser tes blocages, il est important de comprendre pourquoi tu peux vraiment le faire. Et cette vidéo, justement, elle est là pour t'encourager à le faire et pour te montrer, si tu coches les 4 points dont je vais te parler maintenant, que vraiment, c'est fait pour toi. Il est temps que tu débutes ton projet pour enfin devenir une femme inspirante. Donc, pourquoi je suis intimement convaincue que tu puisses le faire? Le premier point, c'est que c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Alors bien sûr, ce n'est pas si tu as une idée comme ça et que maintenant, je vais être inspirante pour faire des gâteaux à la framboise et tu n'en as jamais fait de ta vie et que voilà, à la limite, ça t'enchante même pas trop spécialement, quoi. Mais si, tu sais, je te parle, si tu veux faire un projet professionnel, si tu veux monter quelque chose que tu n'oses pas, il est fort probable que cette idée
ne reviennent sans cesse. En fait, c'est pas la première fois que tu as cette idée. C'est un peu comme une idée fixe. Voilà, c'est un peu comme une idée fixe. Donc peut-être tu as pris d'autres voies professionnelles parce que voilà, tu as peut-être fait d'autres études ou tu es rentré dans une filière et tu es resté, ou c'était voilà la sécurité de l'emploi, etc. Mais à chaque fois que tu te sens un peu en crise, à chaque fois que dans le travail tu ne trouves pas la satisfaction que tu aimerais pourtant avoir, à chaque fois tu te dis punaise, si j'avais fait ça, et si je faisais ça, et puis après, boum, tu te bloques à nouveau. Mais c'est une idée qui est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu as cette graine, parce que c'est une idée qui revient, et qui revient, et qui revient. Et si on a mis à l'intérieur de toi cette graine, c'est que c'est possible. Regarde, tu n'as pas envie de devenir basketteuse professionnelle ou astronaute. Donc, c'est que finalement, peut-être tu n'as pas ce qu'il faut pour le devenir. Si on t'a mis cette idée, si on a planté cette petite graine comme quoi tu veux faire ce projet professionnel, comme quoi tu veux lancer cette boîte, comme quoi tu veux partir de ta boîte pour devenir autre chose que tu n'as jamais tenté auparavant, c'est que la graine elle est là, donc à toi de l'arroser pour qu'elle puisse germer. Rappelle-toi la girl boss que tes désirs sont la route vers ta destinée. Donc regarde, fais un peu un saut introspectif à l'intérieur de toi et dis-toi que si vraiment c'est quelque chose que tu voudrais avoir dans ta vie, ou si c'est quelque chose que tu as déjà mais t'en voudrais plus dans ta vie, c'est que tu es faite pour ça. Le deuxième point qui prouve que tu peux être une femme inspirante, que tu es prête pour passer à l'action, c'est que tu peux décider qui tu veux devenir. Oui, tu peux décider qui tu veux devenir, même si celle que tu veux devenir ne ressemble pas du tout à celle que tu es aujourd'hui. Tu en as le droit et tu en as les capacités. Si je n'avais pas décidé en arrivant, au bout de quelques années en France, que je pouvais passer de émigrer à girl boss, je ne le saurais pas. Car c'est pas automatique, c'est pas parce que tu décides quelque chose aujourd'hui que demain tu vas l'être. Il y a un chemin à faire. Mais tout part d'une décision. Et franchement, je viens d'une famille de profs où tout le monde est salarié, où tout le monde est même fonctionnaire, parce que mes deux parents, mes grands-parents, mes tantes et cousins et oncles et tantes sont tous professeurs ou enseignants ou chefs d'institut, donc finalement fonctionnaires de l'État italien. Tu vois que si je m'étais arrêtée là, en arrivant en France, je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas été pour tout de suite. Mais j'avais cette petite voix qui disait « Vas-y, entreprends, ne reste pas dans le salariat ». Ça m'a pris 15 ans parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes. Mais dis-toi que tu as vraiment ce pouvoir. Et tu vas me dire « Mais mon cerveau m'envoie toujours le message comme quoi je ne suis pas assez ». Donc si je ne suis pas assez, comment je peux être certaine de devenir inspirante? Inspirante de quoi? Je n'ai pas le droit, je ne suis pas assez. Rappelle-toi ce que je t'ai dit dans d'autres vidéos, le cerveau n'aime pas avoir tort et il va toujours chercher dans la direction vers laquelle tu vas lui envoyer la balle, le bâton. Lui, il va courir dans cette direction. Donc si tu lui dis que t'es pas assez, il va chercher toutes les preuves comme quoi t'es pas assez. Et si tu étais assez, qu'est-ce que tu ferais? Si tu savais que tu étais assez, si tu avais la certitude, les preuves mathématiques que tu étais assez pour devenir assez inspirante pour les autres, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lancerais ce projet ou pas? Est-ce que tu arrêterais de procrastiner ou pas? Est-ce que tu aurais envie de ce plus que tu veux ou pas? Parce que si tu as envie de ça, c'est que tu es faite pour ça. Et dis-toi aussi un truc, quand on dit « je ne suis pas assez », assez par rapport à quoi? Est-ce que prends à ce moment-là, est-ce que tu as déjà pris le temps, mais sinon prends-le, prends un stylo et un crayon et marque sur un papier qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi de devenir assez. C'est seulement si tu sais où tu vas que tu peux savoir si oui ou non tu es arrivé. C'est seulement si tu te dis je veux aller à Paris que tu sais quelle est la distance qui te reste à parcourir pour arriver à Paris. Mais si tu sais pas où tu vas, tu peux tourner en rond avec ta voiture. Tu auras toujours l'impression de ne pas être arrivé. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as pas fixé ton GPS. Tu n'as pas programmé ton GPS, donc tu tournes en rond. Donc je t'encourage, si tu as vraiment cette idée de ne pas être assez bien, assez femme, assez affirmée, assez confiante pour pouvoir inspirer les autres, à ce moment-là, je t'encourage à écrire qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi déjà, être inspirante. Et qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à être inspirante?
fais-le. Et dis-moi dans les commentaires si tu l'as fait, ça m'intéresse. Et dis-moi aussi si tu as envie d'être inspirante. Mets-moi un yes dans les commentaires. Yes, je veux être une femme inspirante. Pour voir quelle est la communauté et la force de cette communauté de Girl Boss. Le troisième point pour lequel je crois fermement que tu puisses y arriver, c'est que tu en as les ressources. Alors, comme dans le point précédent, tu vas me dire, bah non, Aurora, qu'est-ce que t'en sais que j'ai les ressources? Regarde, il faudrait que je prenne un diplôme et je ne l'ai pas. Ou regarde, il faudrait que j'ai plus d'expérience professionnelle dans ce domaine et je ne l'ai pas. Donc, il me manque des ressources. Et là, je vais te dire, ok, il y a la ressource que tu peux aller chercher, le diplôme, l'expérience. Et puis après, il y a la ressource qui est à l'intérieur de toi. La ressource que même si tu devais perdre du jour au lendemain tout ce que tu as, ton intellect, ta façon de penser, ton mindset, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mindset, te permettrait de remonter à cheval et de reconstruire tout à nouveau. C'est pour ça que je te dis vraiment fais attention à ça, tu as les ressources. Quand je suis arrivée en France, je parlais très mal français, parce que voilà, j'en avais fait 3 ans au collège, et voilà, et c'est tout. Donc je parlais très mal français, et je n'avais aucune notion, ni de marketing, ni de commerce. Je venais d'une école où on avait étudié du latin et du grec ancien. Donc j'étais formatée pour devenir une érudite qui reste faire des recherches au CNRS. Voilà. Tout ce que je savais faire, c'était étudier. J'étais un rat de bibliothèque. Tu veux qu'avec ça, je puisse devenir une girl boss en France, dans un pays étranger? Mais j'avais les ressources. J'avais mon intellect. J'avais mon mindset. Et du coup, toutes les ressources dont tu vas me parler pour me dire que tu ne peux pas y arriver, que tu ne peux pas être inspirante parce qu'il te manque ça, et ben finalement, toutes ces ressources-là, tu peux aller les chercher grâce à ton intellect. Qui te limite? Tu as besoin d'un nouveau diplôme parce que tu veux devenir sophrologue et que du coup, bah, t'as pas de diplôme de sophrologie. Donc tu trouves que tu peux pas être inspirante en tant que sophrologue parce que tu n'y connais rien. Bien sûr, il faut y aller, il faut apprendre. Mais qui t'empêche d'y aller? Tu as les ressources. Parce que tu as cette petite graine en toi qui te dit que tu veux devenir sophrologue. Donc vas-y, arrose-la cette graine. Ne laisse pas les autres, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas ta famille, ne laisse pas ton mari, tes amis, même les gens envieux te dicter qui tu peux être. Tu peux inspirer les autres si tu as envie d'inspirer les autres. Moi, j'étais personne pour t'inspirer toi. Aujourd'hui, j'ai une petite communauté, mais j'ai quand même une communauté de girl boss qui grandit tous les jours. Là, on va bientôt arriver à 7000. Tu vois, je suis partie d'où? Je ne parlais même pas français. Donc, vas-y, tu peux. Go! Et dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé à te rebooster un peu cette vidéo. Et le 4e point pour lequel je suis convaincue, et même encore plus convaincue que tu puisses devenir une femme inspirante, c'est que tu le veux. Alors tu vas me dire, what? So what? Je le veux, alors je veux devenir millionnaire, je ne le suis pas. Bah tu ne l'es pas parce que tu n'as pas encore mis en place les actions qu'il faudrait que tu mettes en place pour y arriver. Parce que rien n'arrive de rien. Mais prends la décision. C'est toujours pareil. Si tu le veux, pourquoi je t'ai dit ça? Le vouloir. Parce que souvent, on veut des choses et finalement, on passe pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'on attend l'aval des autres. C'est-à-dire qu'on n'est tellement pas convaincu d'être inspirante qu'on attend que les autres nous disent « tu es inspirante » pour démarrer à montrer aux autres la voie. On attend l'aval, on voudrait que notre mari nous dise « ouais, vas-y, go », que notre entourage nous dise « oui, t'es faite pour ça, ah là là, comment tu m'inspires ». Alors là, peut-être tu ouvrirais ta chaîne YouTube, tu lancerais ton podcast, tu ouvrirais ton blog, tu serais plus ouverte au travail pour aider les gens. Mais comme on te le dit pas, bah non, mais tu vois, les autres, ils vont rire de moi. Les autres, ils me donnent pas leur OK. Ou peut-être encore pire, mon entourage trouve que c'est ridicule. Bah tu crois quoi? Que quand j'ai voulu devenir coach, les gens, ils m'ont pas dit que j'étais wouhou. Et ils m'ont pas dit, mais attends, t'as fait un MBA, un commerce digital, t'as repris tes études pour faire un MBA, c'est pas pour finir coach. Comme si coach, c'était le truc dégueulasse. Je veux dire, moi, j'aide les gens, je t'aide toi, je t'inspire. Avec mon coaching, des gens ont changé de vie, les femmes ont changé de vie. Il y a des business qui se sont lancés, il y a des augmentations qui ont réussi, il y a des gens qui ont trouvé leur homme de leur vie. Je veux dire, ça, c'est super important. Alors, si moi, je peux le faire, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Je ne suis pas née d'une famille de riches, je ne suis pas née dans un milieu qui m'a encouragée, je ne suis pas née avec une famille d'entrepreneurs. Donc, écoute ton cœur.
Si ton corps te dit, ah, tu peux y aller, tu peux l'être. En anglais, il y a une belle expression qui est genre, fais-le parce que tu le veux. Unapologetically. Bon, je sais même pas le dire, ça ma langue fourche, mais ça veut dire sans devoir se justifier. Si tu le veux et point barre. T'as pas à avoir le go ou l'aval ou l'approbation des autres. Go! Tu le veux? Go! Tu vas le prendre. Personne ne va te donner quelque chose que tu ne réclames pas. Il y a un tas d'argent, il y a un tas de succès, il y a un tas d'inspiration possible qui est là. Il est à toi. Si tu ne le réclames pas, eh ben, il va rester là. Hein. Personne ne va le prendre, mais personne ne va te le donner non plus. Donc, si tu as vraiment envie de devenir inspirante, go, tu peux le faire. J'espère que cette vidéo un peu plus inspirationnelle, c'est le cas de le dire, t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires s'il te plaît. Mets-moi un pouce bleu. Aussi, abonne-toi à cette chaîne et appuie sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prossima.